60 ans. J'exerce le métier de psychothérapeute. Je suis une maman, une grand-mère, et il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur dans ces élections. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Bertrand Liers, chef d'entreprise. J'ai dirigé une petite imprimerie et j'ai 2 enfants. J'habite à la Robertso et je me bats depuis très longtemps contre la géothermie profonde. Nous avons une campagne qui est vivante, qui est dynamique, et nous la menons aussi, nous, vivante et très dynamique. C'est votre sentiment aussi? Oui, absolument. Absolument. Nous voyons lors de distribution de tracts, et ça a l'air comme ça bon enfant, mais nous sentons bien qu'il y a un enjeu important parce qu'il s'agit de la personne, dans son environnement, et qu'est-ce qu'on peut faire pour on vive mieux ensemble. Pour nous, le tram doit se faire. Maintenant qu'on nous apporte des dossiers ficelés, sérieux, sur lesquels on puisse enfin travailler. Le tram jusqu'à où? Alors, le tram jusqu'à où? C'est là la bonne question. Parce que si on prend, déjà premièrement, il est certain que le tram doit arriver jusqu'à la rue Mélanie. Après, le prolongement du tram de la rue Mélanie jusqu'à l'Escale, nous, on est plutôt favorable à ce prolongement, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire pas de voies et de routes à côté du tram, donc une emprise réduite, afin de diminuer en même temps les nuisances sonores, d'améliorer tout ce qui est au niveau du couloir sonore pour pouvoir protéger les habitations qui sont tout autour. Certains quartiers de la Robertso, par exemple, sont desservis par des navettes. C'est pas toujours très heureux parce que c'est toutes les demi-heures. Les enfants qui vont à l'école, ils attendent sous la pluie, il fait nuit, etc. Donc c'est important qu'on puisse avoir un système qui sert à tout le monde. Comment améliorer la circulation dans ce quartier? Alors déjà, le premier point, c'est qu'effectivement, nous sommes rue de la Papeterie, au croisement de la rue de la Papeterie avec la route de la Valseno, à plus de 20 000 voitures jour. C'est énorme, c'est colossal. Or, aujourd'hui, on n'a aucun plan de circulation qui nous a été proposé. Il n'y a aucun projet sur la Robertso. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les voitures circulent dans toute la Robertso, dans tous les sens. On en arrive même à avoir rue de la Lamproie jusqu'à 15 000 voitures par jour. Il y a déjà le tram serait peut-être un moyen de désengorger la Robertso. Et deuxièmement, peut-être il serait important de mettre un feu beaucoup plus en amont de la route de la Valseno pour éviter qu'il y ait des voies d'échappement, notamment par la ferme Bussière ou des circuits parallèles, pour éviter le feu de la route de la Valseno. Ça, c'est déjà les premiers points. Mais aussi, on doit renforcer tout ce qui est bus à haut niveau de rendement. Alors, le déplacement doux, moi je suis un adepte du vélo, je me déplace beaucoup à la Robertso en vélo. Alors là aussi, on a un autre problème, c'est la rue Beuclin, où on a un passage extrêmement dangereux dans la rue Beuclin, qui aujourd'hui rien n'a été fait, rien n'est fait, et qu'on a une adjointe au maire, Mme Dreyer, qui dit « bon, quand le tram sera fait, ça ne posera plus de problème ». Non. Soyons sérieux, revenons aux choses d'aujourd'hui. Nous devons absolument aménager la route, déjà la rue Beuclin, et aussi prévoir des pistes qui soient suffisamment attirantes et protégées pour que tout le monde puisse les utiliser. Dans la Robertso, on a aussi un manque important de pistes cyclables dignes de ce nom. Alors on a découvert qu'il y avait un projet au port au pétrole qui avait été demandé par une société qui est vraiment une société qui n'a jamais foré un trou et qui dit connaître absolument tout. Alors déjà, le risque est important au port au pétrole, on est dans une zone Seveso, dans un PPRT qui n'est pas encore ficelé, et là-dessus, on nous annonce un forage géothermie profond. Bon. Et on nous dit, vous aurez toutes les informations quand ce sera les enquêtes publiques. Alors, il faut arrêter, parce que les enquêtes publiques, c'est vraiment la dernière chose qu'on fait. Et puis, une fois que l'enquête publique est finie, on dit, ça y est, c'est fait, c'était comme ça. Donc, on a fait la communication aux habitants. Non, revenons à des choses plus sérieuses. Il faut absolument s'opposer à ce forage de géothermie profonde au port au pétrole. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on voit que la montée de notre binôme au sein de la campagne électorale, d'un seul coup, tout le monde s'intéresse à la géothermie profonde. Et on voit même le candidat PS qui, d'un seul coup, s'oppose, alors que ses adjoints, en conseil municipal,
et dans d'autres circonstances, ils ont systématiquement tapé contre les gens qui disaient que la géothermie profonde était dangereuse. Alors GCO, pour moi, c'est une question qui se pose aujourd'hui. Je me demande si ce n'est pas un projet du passé. Est-ce qu'on n'a pas d'autres solutions que le GCO? Doit-on faire ce contournement aujourd'hui? Si il est établi, est vraiment établi avec des études, que ça permettrait de diminuer la pollution à l'intérieur de Strasbourg, je serais pour. Si on me dit ah non, ça n'apporte rien comme solution au problème de Strasbourg, et que si les péages apportent plus de solutions, le péage pour les camions, je veux dire, apporterait plus de solutions, je suis plus pour le péage autoroutier à l'entrée de Strasbourg pour diminuer le flux de camions. Nous avons déjà une présence assez importante dans beaucoup d'associations qui nous permettent aujourd'hui, enfin qui me permet moi aujourd'hui d'avoir des retours sur ce que les gens souhaitent, sur ce que les gens disent, bon, notamment dans les associations ADIR, Escale ou Parc naturel urbain. Donc c'est déjà une présence au sein des associations qui compte pour la Robertson et le reste du canton. Il n'y a pas que la Robertson. Nous étions aussi au Fossé des 13, au centre social du Fossé des 13. Nous avons discuté avec le directeur du centre social pour avoir une information. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir aussi, et ce que moi je souhaiterais mettre en place, c'est régulièrement, tous les trimestres, des réunions citoyennes où on puisse discuter des problèmes, où on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et notamment, quand on voit l'évolution de tels dossiers comme la géothermie, le PPRT, le tram, ou voir l'aménagement de l'avenue des Vosges, qui pose un gros problème quand on veut traverser l'avenue des Vosges aujourd'hui, tous ces sujets-là doivent être régulièrement débattus avec les citoyens. Et c'est vrai, je me suis rendu compte pendant ce travail que les citoyens n'ont aucune idée qu'ils ont le droit de décider, de faire, de dire des choses, que les personnes elles ont l'impression que tout leur est imposé et qu'ils n'ont pas à décider. Or, notre travail consiste aussi à dire, ben si, nous sommes là pour justement faire ensemble, décider ensemble, pour qu'ensuite ça puisse se décider sur le plan politique. Donc donner la parole à tout chacun pour qu'il s'exprime, c'est un travail qui nous attend. Il y a une chose qui reste en suspens dans la loi NOTRe aujourd'hui, c'est la répartition pour les routes et l'économie. L'économie, c'est quand même un point important, vraiment important de l'Alsace déjà, hein, puisqu'on voit une dégradation de la situation économique en Alsace, et c'est un point important, savoir qui va s'occuper de l'économie. Alors, je ne vois pas très bien comment on peut décider à Reims de ce que nous, on va faire à Strasbourg. Même chose, inversement. Comment on va décider à Strasbourg ce qui va se faire à Reims. Au niveau économique, on est dans des mondes totalement différents. On n'a pas du tout les mêmes objectifs. Donc vous militez pour que l'économie reste une compétence oui, moi je milite pour que l'économie soit au plus proche des entreprises. Et si on vous propose la fusion des départements Bas-Rhin, Haut-Rhin? Bon, la fusion des départements, si ça apporte une économie, moi j'étais pour. J'étais pour. Quelle est la bombe à retardement que nous avons aujourd'hui? C'est le vieillissement des populations. Alors, on a une augmentation du chômage terrible. Cette augmentation du chômage, eh bien, il faut la gérer aujourd'hui. Il ne faut pas laisser les gens quand même au bord de la route. Ce n'est pas de leur faute. C'est la faute d'une politique, c'est la faute d'une mauvaise gestion de la France. Et puis de l'autre côté, on a une bombe à retardement qui nous arrive dans les mains, c'est le vieillissement des populations. Et le vieillissement des gens, eh ben, avec Alzheimer, avec tout ça, c'est un vrai problème. Et c'est une bombe à retardement, parce qu'aujourd'hui, ces gens vont arriver. Et les accompagnants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver avec des personnes âgées. Comment ils vont être pris en charge? On n'a absolument aujourd'hui rien pour prendre en charge. Donc pour vous, la priorité, c'est la prise en charge de la vieillesse et la dépendance. Tout à fait. Là, je suis pour la prise en charge. C'est une des priorités. C'est une priorité. Il ne faut pas oublier les enfants dans le collège. J'ai des retours du terrain, par exemple, le harcèlement dans des collèges. C'est une abomination.
de voir comment les enfants se conduisent entre eux et comment c'est pas pris au sérieux par des collèges, en tout cas par certains. C'est important d'un côté les petits et de l'autre côté âgés. Alors, nous sommes élus, nous avons déjà jusqu'au bout de ce mandat. Ça, c'est une garantie que nous vous apportons. Nous ne céderons pas la place demain matin pour des raisons de santé ou autres. Non, nous irons jusqu'au bout de notre mandat. Ça, c'est une garantie. Alors, quant au cumul des mandats, moi, j'avoue qu'effectivement, nous avons sur ce canton 4 quelqu'un qui est aujourd'hui conseiller régional, premier adjoint au maire, vice-président de la métropole, président de la CTS, j'en ai oublié, non, si, j'en ai oublié une, il est au PS à Paris comme conseiller de M. Hollande pour les fédérations. Stop, c'est quand même bien le PS qui a demandé à ne pas avoir autant de mandats. Alors aujourd'hui, nous limitons dans la règle, c'est-à-dire nous avons ce mandat, un autre mandat complémentaire, pourquoi pas, mais ce n'est pas notre objectif aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, l'intérêt que nous avons suscité par notre campagne et l'intérêt que développe notre réaction sur la géothermie profonde nous montre que nous serons au deuxième tour. Et notre candidature suscite un véritable intérêt aujourd'hui parce qu'on parle enfin d'eux. Et c'est notre thème de campagne. Et si on parlait enfin de vous? Donc, pour nous, nous sommes au deuxième tour. Et nous allons gagner. Absolument. D'autant plus que ce que nous avons comme retour sur les terrains, c'est que ça devient un vote qui n'est pas partisan. C'est-à-dire, on va vraiment aller vers les personnes, pas vers la politique, vers les personnes qui sont en capacité de répondre à ce que les gens ils attendent.